Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. On se retrouve aujourd'hui comme d'habitude pour parler de pronostics car je vais vous donner dans cette vidéo mes 10 pronostics Ligue 1. Comme toujours, si vous souhaitez que je continue pour chaque journée de vous partager mes points de vue sur les différents championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en dessous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une stratégie pronostic sécurisée de type chance double, paris remboursé, draw no bet, home no bet, away no bet, les paris over-under sécurisés ainsi que les paris handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société LT Sport Consulting qui anciennement s'appelait Mentor Prono, dans laquelle j'accompagne et propose l'ensemble de mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. On fait le bilan de la 18e journée de Ligue 1, on a frôlé le perfect, Lille nous a enlevé le 10 sur 10, on a donc validé la belle victoire de Monaco à Lorient 5-2 et également celle de Strasbourg 5-0 et celle de Lyon 3-2. Ensuite on valide les matchs nuls entre Nantes et Rennes et entre Metz et Bordeaux avec au passage le bon score 0-0. Pour finir, on valide les avantages pour Brest, Marseille, Reims et Paris. Je vais maintenant vous donner mes pronostics, le score que j'envisage et les pronostics sécurisés que vous pouvez placer sur les matchs. Comme je le précise chaque fois dans mes vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas non plus forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes pronostics sur lesquels je place de l'argent sont disponibles sur mon site. Bien évidemment, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, il vous faudra donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. Pour le premier match de cette 19e journée de Ligue 1 où toutes les rencontres se jouent ce samedi à 21h, les Bordelais accueillent Lorient. Les Girondins qui connaissent encore une saison très irrégulière et qui n'arrivent pas à enchaîner les victoires pointent avant ce match en 12e position et si les hommes de Jean-Louis Gasset veulent passer en première partie de tableau, cela devra commencer par une bonne prestation pour la réception de Lorient. Les Merlus qui ont terminé 2020 dans la zone de relégation ont très mal débuté 2021 avec une véritable raclée à domicile face à Monaco 5-2 et je pense que la mission s'annonce encore une fois difficile face à Bordeaux où selon moi les Bordelais sont favoris et devraient prendre les 3 points. Je vais donner la victoire à Bordeaux 1-0. Après une série de 3 journées sans la moindre victoire, les Olympiens ont renoué avec le succès ce mercredi à domicile face à Montpellier 3-1 et voudront forcément confirmer ce week-end face au 18e Dijon. Les Bourguignons sont l'une des pires équipes cette année en Ligue 1 à domicile, avec en 9 matchs aucune victoire et face à Marseille qui de son côté est plutôt solide à l'extérieur avec 5 victoires en 8 matchs. Ce match devrait selon moi tourner en faveur de l'OM. Dernier point, c'est concernant les confrontations directes entre les deux équipes du côté de Dijon et la gros avantage aux Phocéens qui n'ont jamais perdu à Dijon. Mon point de vue, victoire de Marseille 1-0. Après 5 saisons passées en Ligue 2, les Sons et Or, actuels 8e de Ligue 1, sont l'une des bonnes surprises cette année. Ils sont vraiment capables de tenir les grosses équipes. Ils ont notamment battu cette saison le Paris Saint-Germain, Rennes ou encore Monaco avant la trêve 3-0. Mais pour espérer occuper les premières places et pourquoi pas viser une place européenne en fin de saison, les Lensois devront être beaucoup plus réguliers pour enchaîner les victoires. Battus ce mercredi à Lyon 3-2, ils reçoivent ce samedi une équipe de Strasbourg qui malgré sa 16e place a bien débuté 2021 avec une magnifique victoire 5-0 face à Dijon. Et je pense que ce match entre Lens et Strasbourg risque d'être serré. Je vais donc proposer un score nul un partout mais en mettant tout de même l'avantage aux Lensois. Sauvé de justesse la saison dernière, Metz a en revanche cette année un meilleur visage avec une 11e place plutôt correcte et surtout avec déjà 11 points d'avance sur le premier relégable Dijon. Restant sur un match nul 0-0 face à Bordeaux avec une prestation on peut le dire très faible, les Messins voudront profiter de la méforme de Nice pour prendre les 3 points et basculer en première partie de tableau. Comme je viens de le dire, les Niçois sont vraiment à la ramasse et n'ont gagné qu'un seul match en Ligue 1 lors des 8 dernières journées et cela devrait encore une fois être très compliqué pour eux du côté de Metz. Je m'attends tout de même à un match serré, je vais dire 2-2 et malgré que Metz soit annoncé favori, je verrai plutôt l'avantage pour Nice. Monaco, équipe en forme qui a pris 7 points lors des 3 dernières journées avec notamment pour la reprise une large victoire 5-2 du côté de Lorient ce mercredi et reçoivent ce samedi une belle équipe d'Angers qui a créé la sensation en s'imposant du côté de Lille ce mercredi 2-1. Match qui s'annonce donc prometteur mais selon moi Monaco est supérieur à Angers grâce notamment à sa force offensive Ben Yedder, Voland ou encore le milieu Golovin et mon point de vue pour ce match va aller vers un succès des Monégasques sur le score de 3-2. Montpellier qui est dans une situation très délicate et surtout à domicile avec sur les 6 derniers matchs un résultat de 5 défaites et une seule victoire à la Mosson, reçoit pour ce match une équipe en manque de confiance et qui vient de changer d'entraîneur, le FC Nantes. Malgré sa méforme actuelle, les Montpelliérains restent classés en première partie de tableau mais s'éloignent petit à petit des places européennes et je pense qu'ils gagneront ce match face à Nantes pour tenter de remonter au classement. Selon moi, victoire de Montpellier 2-0.
Nîmes, lanterne rouge du classement et pire équipe à domicile avec 6 défaites consécutives, reçoit l'équipe du LOSC pour ce match. Les Lillois qui après un début de saison très bon ont très mal débuté 2021 avec une défaite à domicile face à Angers 2-1 alors qu'ils étaient invaincus à domicile depuis près d'un an. Clairement, les Lillois ont payé leur entame de jeu totalement ratée avec 2 buts encaissés très rapidement. Les coéquipiers de Burak Yılmaz voudront donc tout de suite recoller à Lyon en tête du classement et l'occasion se présente bien pour eux puisque s'ils jouent leur niveau, ils devraient en toute logique gagner du côté de Nîmes, sachant que Nîmes ne va pas mieux du tout après la trêve, ils se sont inclinés 5-0 à Strasbourg mercredi et pour moi, ils perdront encore une fois ce samedi face à Lille, je vais dire 1-0. Paris-Brest. Clairement, même si Brest est plutôt en forme en ce moment, pour ce match, je vois une victoire de Paris. Premier match de Pochettino au Parc des Princes. Pour moi, le PSG est bien sûr largement supérieur et favori pour ce match. Je les vois gagner, à mon avis, 3-0. Même si les Stéphanois ont stoppé leur hémorragie de défaite, ils n'arrivent toujours pas à gagner puisqu'ils enchaînent les matchs nuls et donc ne progressent pas au classement. Certes, il y a du mieux du côté de Saint-Etienne, mais il manque clairement d'efficacité offensive. Pourtant, l'effectif est plutôt bon avec Amouma, Bouanga ou encore Kazri, mais Saint-Etienne manque encore de confiance. Ils ont réussi à tenir en échec le PSG cette semaine et du côté de Reims, je vois bien les Verts signer une victoire, je vais donc leur donner les 3 points sur le score de 2-0. Pour le dernier match de cette 19e journée, très belle affiche au programme avec Rennes 4e qui reçoit le leader Lyon. Les Rennais vont beaucoup mieux et restent sur 5 matchs sans défaite, mais face à Lyon, la mission risque d'être compliquée. Les Guns sont vraiment en forme et sont sur une invincibilité de 15 matchs et enchaînent les victoires. On a clairement retrouvé le grand Lyon d'il y a quelques années, ça fait plaisir à voir, mais du côté de Rennes, je ne les vois pas gagner. Je vois plutôt un match nul sur le score de 1 partout et je vais quand même mettre pour la sécurisation du pronostic l'avantage à Lyon. Donc voilà pour mes pronostics, n'oubliez pas de lâcher un petit like et je vous conseille une dernière chose, si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de cette vidéo dans la description. Pour conclure cette vidéo, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter via la rubrique contact de mon site. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!